Salut. Est-ce que être freelance, c'est un bon choix de carrière? Aujourd'hui, on répond à cette question en réagissant à la vidéo de Justin Buisson, qui est un freelance et youtubeur. Et cette question, elle est importante parce que je pense que pour avoir une meilleure carrière, il est important de comprendre les options qui s'offrent à nous, les avantages et inconvénients de chaque option, aussi bien dans sa carrière d'ingénieur, ce que je suis, mais aussi ce qu'il peut y avoir à côté, youtubeur, freelance, contracteur, consultant pour des ingénieurs. Et aujourd'hui donc, on va profiter de l'occasion pour réagir à la vidéo de Justin, aussi parce qu'il a un grand dilemme et qu'il a demandé de l'aide à la fin de cette vidéo, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous allez peut-être pouvoir m'aider là-dessus, me faire avoir un déclic. J'ai besoin de votre aide en gros. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Ça, c'était pour le dilemme qui s'offre à lui, et oui, suspense. Allez voir sa chaîne, elle est vraiment bien. Et si tu ne connais pas, que tu viens de la chaîne de Justin, ou que Justin, tu me regardes toi-même, présentation en 2 mots, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, j'ai plus de 10 ans d'expérience et je vis en Australie. Voilà, je surfe aussi, tu vois la planche qu'il a, ça n'a rien à voir. On est parti. Ça fait 1 an que je me suis lancé à 100% en freelance et j'aimerais faire un bilan de cette année. On va parler de mon chiffre d'affaires, de mes différentes activités, de mes doutes et d'un dilemme auquel je fais face actuellement. Septembre 2022, c'est la date de mon début en freelance. Tous les chiffres que vous allez voir dans cette vidéo s'arrêtent en septembre 2023, donc pile 1 an. Je suis en micro-entreprise et je cotise chez l'URSSAF. Mon métier, c'est le motion design, le montage vidéo et la captation vidéo. Et je travaille à 95% depuis la maison. Bon, maintenant que vous avez toutes ces infos, vous devriez mieux comprendre ce qui va suivre. C'est parti pour mes activités. Elles se séparent en 2 grands piliers. Et avant qu'on aille sur les 2 grands piliers, petite réaction. En général, je fais des vidéos pour les ingénieurs. Je pense que c'est quand même intéressant, même si on n'a pas l'habitude, quand on est ingénieur, d'être freelance. C'est une option possible. Ça va s'apparenter aussi au travail de consultant, qui est beaucoup plus classique. J'ai fait un podcast avec un ami qui a 10 ans d'expérience en tant que consultant en stratégie. Mais pour revenir à cette discussion, c'est pour ça que le freelance est quand même intéressant, le format est un peu similaire, et même si tu ne vas pas travailler dans ce domaine précis que Justin il fait, c'est intéressant d'avoir cette perspective et puis de se dire qu'est-ce qui peut s'appliquer à moi. Le premier pilier, c'est de la prestation vidéo avec une agence, et le deuxième pilier, c'est ma chaîne YouTube. Commençons par le premier pilier, qui est de la prestation vidéo avec une agence. L'agence en question, c'est Behind the Skills, et c'est une boîte de prod qui fait des vidéos corporate et des spots publicitaires pour d'autres entreprises. C'est une partie de ma vie que je ne partage quasiment pas sur les réseaux, pourtant elle représente plus de 70% de ce que je fais de ma vie. Je vais sûrement mettre des images à l'écran, ces vidéos leur appartiennent de par leur statut d'agence. Je montre simplement un échantillon des vidéos sur lesquelles j'ai pu travailler et surtout ce que j'ai fait dessus. Parce que oui, ça varie pas mal. Parfois, je vais être en tournage et être cadreur. Un autre jour, je suis sur un montage vidéo. Puis des fois, c'est du motion design. Et ça arrive même que ça soit les 3 en même temps. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est mes 3 compétences principales. En moyenne, ça représente 12 jours de travail en 1 mois et ça me rapporte en moyenne entre 2000 et 2500 euros bruts par mois. Donc un peu de mise en perspective. Là, c'est ce qui peut s'apparenter à son travail principal, même s'il ne travaille pas en tant qu'employé, mais en tant que freelance. 2000-2500 euros net, enfin brut par mois, pardon, c'est pas mal quand même. Il a l'air d'être assez jeune, il a peut-être, je sais pas, 24-25 ans. Donc c'est déjà vraiment bien pour commencer d'avoir ce type de mission. Il a dû développer des compétences qu'il a pu mettre en application et qu'il arrive à valoriser. Ensuite, deuxième point, il parle de 12 jours de travail par mois. En général, on compte 4 semaines et demie de travail par mois, ça fait 22,5. Peut-être un poil moins avec vu qu'il y a beaucoup de jours fériés en France. Mais la question, c'est est-ce que c'est un bon choix de carrière freelance? Est-ce qu'il y a de la marge de progression? Est-ce que tu peux passer de 2000-2500 euros, qui est très bien quand tu es en province, mais si tu es à Paris et que tu as un loyer, tu vas pas économiser grand-chose non plus. Est-ce que tu peux augmenter ce salaire de manière significative, ou ses revenus plutôt, à quelque chose qui te permet d'économiser, potentiellement t'installer quelque part, etc. Donc freelance, pour le moment, bien au départ, il a réussi à bien se vendre, ce qui est en général le plus dur. Il ne dit pas comment il a ses missions, mais ça, avoir des missions en régulier, je le vois même justement pour mon ami qui est consultant, ingénieur, il faut du temps pour trouver des missions. En général, tu vas avoir une mission, puis tu vas avoir du temps où tu es tranquille, où tu n'as rien à faire, puis après tu auras à nouveau des missions qui sont très bien payées, mais qui au total, vu que tu n'as pas de vacances, ça compense un peu. Donc c'est pas évident d'être freelance. C'est pas évident, il n'y a pas de sécurité. Donc déjà, à faire ça à son âge, c'est vachement bien, et on va voir la suite. Euros brut par mois. Je reprécise bien, je ne suis pas salarié dans cette agence, je suis bien freelance et il ne s'agit pas non plus de salariat déguisé car c'est bien évidemment illégal. On en a bien conscience et on a fait toutes les démarches pour que ça ne soit pas le cas. Ça a été vérifié par des personnes compétentes. Perso, je joue pas sur ce terrain-là. Mon chiffre d'affaires exact en 1 an grâce à la prestation vidéo est donc de 28 289 euros brut. Et déjà, c'est vachement bien. Vraiment en sortie d'école ou 1 ou 2 ans après, c'est très très bien pour quelqu'un qui est son propre salarié, qui fait ça par lui-même. En ce qui concerne l'aspect légal qui fait les choses dans les règles, ouais, je vous le conseille quand même de rester dans les clous. Et pour ça, il y a une raison. Le but, c'est de faire des choses dans la vie
qui risque pas dans 5, 10, 15 ans de t'amener en prison. Ce serait vraiment con d'avoir fait autant de sacrifices, d'avoir autant bossé pour derrière finir en prison. Et je vous conseille à tous de suivre les règles. On sait qu'en France, on peut de temps en temps jouer avec les règles. Voilà, il y a des zones d'ombre. Mais faites en sorte de ne pas vous retrouver dans la case peut avoir beaucoup d'impôts plus tard ou peut se retrouver en prison, c'est quand même beaucoup mieux. 289 € brut. Je précise bien brut, car on fera tous les calculs à la fin pour avoir le montant net et voir ce qui reste réellement dans ma poche. Donc ça, c'était mon activité principale qui prend plus de 70% de mon temps. Et passons maintenant aux 30% restants, qui sont ma chaîne YouTube. Et cette activité, elle se sépare en deux sources de revenus. D'un côté, on a les sponsors, les marques qui payent pour passer dans les vidéos. Et de l'autre côté, on a les vues YouTube qui, elles, génèrent de l'argent. On commence par les sponsors, c'est la plus grosse part du gâteau. Donc déjà, entre septembre 2022 et septembre 2023, j'ai sorti un total de 10 vidéos et 5 d'entre elles sont sponsorisées. Alors combien me rapporte en moyenne un sponsor sur ma chaîne YouTube? Ça se situe entre 1700 et 2000 € brut. À noter que... Dame, c'est trop bien. Il me faut des sponsors sur la chaîne. Ah là là, non mais ces vidéos sont hyper chiadées, elles sont trop cool. Donc je comprends que lui il arrive à avoir des sponsors, je fais pas trop les démarches et ça prend pas mal de temps aussi et d'énergie. Et je dois t'avouer que c'est pas ce qui me plaît le plus de retrouver des sponsors, mais un grand bravo à lui parce que 1700 à 2000 € par sponsor c'est vachement bien, donc félicitations. Ce chiffre ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que mon nombre d'abonnés et de vues augmente avec le temps. Autre truc méga intéressant, en fait je peux pratiquer de tels prix parce que je suis dans une niche. Une personne qui a le même nombre d'abonnés et de vues que moi, mais qui traite d'un sujet plus vaste, il aura donc une audience plus variée et il gagnera moins d'argent sur un sponsor que moi qui ai une audience super spécifique. Quand une marque sponsorise chez moi, elle sait qu'elle touchera à 90% des professionnels de la création ou des étudiants dans ce domaine. Donc cette fourchette de 1700 à 2000 €, elle est à prendre avec des pincettes parce que ça varie vraiment selon le cas de figure. Mon chiffre d'affaires exact en un an grâce aux sponsors YouTube est donc de 8107 € brut. Sur le montant qu'il arrive à gagner en sponsor, en fait je vais peut-être le contacter parce que c'est trop cool, mais il y a une chose qu'il a dit qui est importante et qui va revenir sur le problème de est-ce que freelance et est-ce qu'il y a youtubeur ici en l'occurrence, c'est quelque chose de stable et c'est quel choix de carrière faire par rapport à un job fixe, c'est que ça dépend des vues. Oui, là, il est successful, il fait des bonnes vidéos, en plus, il fait ça, son travail à côté, donc il a des compétences qu'il arrive à développer. Mais si pour une raison ou pour une autre, il se fait cancel un jour, si l'algorithme change et que ses vidéos ne sont plus mises en avant du tout, s'il devient malade et qu'il n'a pas l'occasion de poster ses vidéos, et ben, à la fois, les revenus AdSense de publicité vont baisser, mais aussi son revenu avec les advertising, avec les publicités. Donc, c'est quelque chose qui est quand même à double tranchant, qui n'est pas si facile, et il faut faire attention. C'est pas forcément safe, secure, ce qui est quand même grandement important quand tu commences à avoir plus de 28, 30, 32 ans et que tu veux avoir quelque chose de stable, quoi. Je le rappelle, on fera le calcul final à la fin pour connaître le montant net, parce qu'il reste encore une source de revenus. Passons maintenant à la deuxième source de revenus de ma chaîne, c'est les vues sur les vidéos YouTube. Vous savez comment ça fonctionne, vous avez des pubs pendant les vidéos, ça rapporte de l'argent à YouTube et aux créateurs. Et on a ce qu'on appelle le RPM, revenu pour 1000 vues, qui permet de calculer ça. Parfois, 1000 vues, ça vaut 4 €, mais parfois, ça en vaut 9. Pourquoi? Pourquoi? Bref, en moyenne, les vues YouTube me rapportent entre 200 et 300 € bruts. Voilà, 200-300 € bruts par mois, ça fait pas manger quelqu'un pendant une année. Enfin, ça peut faire manger quelqu'un, mais ça ne paye pas le loyer, quoi. Donc, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup moins a priori que son montant de freelance. Donc, freelance est-il un bon choix de carrière? Il y a des questions d'insécurité du travail. Lui, il complémente ça avec YouTube en plus à côté. On voit que c'est petit, c'est déjà sympathique, mais c'est petit quand même. Il doit se demander, qu'est-ce que je fais, quoi? Alors que se dire, si tu deviens un motion designer pour un grand groupe, avec potentiellement pas mal de possibilités de grandir dans ce groupe-là, potentiellement à l'international, tu peux gagner plus en ayant plus de sécurité, en faisant un job qui est tout autant intéressant. C'est une question compliquée, hein. Mais il nous manque toujours un élément. Là, il nous parle des chiffres, c'est bien, mais il ne nous parle pas de ce qu'il aime, de ce qu'il apprécie faire. Et ça aide énormément au choix. Parce que c'est bien de voir des chiffres, mais si tu n'aimes pas ce que tu fais... Alors après, il y a toujours des questions de à quel point tu grandis, tu acquiers des expériences pour pouvoir être payé plus et faire un truc que tu aimes ensuite. Très bien, mais là, on n'en parle pas du tout. Donc j'attends avec impatience d'avoir son point de vue subjectif sur ce qu'il fait pour qu'on puisse après essayer d'aiguiller et de répondre à la question est-ce que freelance est un bon choix de carrière pour lui? Est-ce qu'il devrait continuer? Est-ce qu'il devrait faire plus YouTube? Est-ce qu'il devrait faire autre chose totalement? Et pour vous potentiellement aussi qui regardez. À côté du reste, ça paraît vraiment ridicule. Mais je vous assure que quand on additionne tout, c'est vraiment pas négligeable. Mon chiffre d'affaires exact en un an grâce aux vues YouTube est donc de 3462 € brut. Donc maintenant, vous connaissez mes trois sources de revenus. Donc il est temps de faire le calcul global. Ouais, 36, 40, 40K total, 44 brut, ça va faire quoi? 30K net? Je connais pas trop les taux, peut-être un peu plus, 32K net. On va voir.
Petit pari. Donc je récapitule, 28 289 € pour la prestation vidéo, plus 8 107 € pour les sponsors, plus 3 462 € pour les vues YouTube. Ça nous fait un total de 39 859 € et 42 centimes brut. Ça aurait été génial que ça s'arrête ici. Toc toc, l'URSSAF. Yo, salut, ça va. Mais il faut évidemment déduire l'URSSAF qui nous prend 21,2%. Donc ça nous fait 39 859,42 € moins 21,2%. Donc ça nous fait un total de 31 409. Mais attends, l'URSSAF c'est quoi? C'est fou ça. Net avant impôt. Alors parce que je vis en Australie les gars, hein, donc j'ai pas ça, j'ai pas l'URSSAF. Ce qui fait que... Enfin bref, les trucs sont pris nécessairement, mais je suis salarié donc c'est un peu différent. Et sur YouTube je suis déficitaire donc c'est pas grave. Mais je prends 20%. Ah, mais c'est des impôts non? Ou c'est des cotisations sociales? Ça va être les cotisations sociales. Bah, je pensais pas que c'était autant. Et 31 000 après, il va peut-être avoir quelque chose comme 2 000, 3 000 € d'impôts, parce que c'est pas... On va voir. Et 22 centimes net. Ça fait mal. Et en plus, c'est pas fini. Maintenant, c'est au tour des impôts. Donc, j'ai fait le calcul de mon côté, j'ai bien vérifié, j'espère qu'il est correct. Vous m'excuserez si je me suis trompé de quelques euros, mais normalement, on est presque bon. Donc, ça nous fait 31 409 € et 22 centimes, moins 1 708 € d'impôts, ce qui nous fait un total de 29 701 et 22 centimes euros net. Donc, from 39 000 to 29 000. Et attends qu'il gagne encore plus d'argent, parce que dès qu'on monte, que ce soit toi, si tu as une carrière, que tu arrives à avoir des hauts niveaux de salaire, et c'est tout ce que je te souhaite, ou lui, s'il arrive à monter son niveau de revenu et son niveau de revenu publicitaire aussi, plus l'État va prendre de taxes, plus ça va diminuer. Mais comme dirait un de mes potes, de toute façon, si tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu gagnes beaucoup de base. Donc c'est un privilège, et tant mieux. Mais voilà, c'est toujours drôle à voir. Depuis le début, je vous dis le mot chiffre d'affaires. Donc il va falloir que je déduise toutes les potentielles dépenses que j'ai eues dans cette année aussi. Pour mes prestats vidéo avec l'agence, j'ai rien dépensé. Les déplacements pour les tournages sont pris en charge par l'agence et sinon je travaille de la maison. Donc rien à signaler là-dessus. Pour ma chaîne YouTube, à part un déplacement en train à Lille pour aller voir Bastille et une miniature YouTube que j'ai pas eu le temps de faire, j'ai pas vraiment de dépenses non plus. L'avantage de tout faire soi-même de A à Z, c'est que ça te coûte rien, mais ça te prend tout ton temps. Donc c'est un choix à faire. Et j'aime tellement ce procédé de l'écriture jusqu'au tournage, jusqu'au montage, jusqu'à la miniature, jusqu'au retour et tout, c'est tellement stylé que je veux vraiment pas m'en séparer pour le moment. Alors là, je tiens quand même à préciser un point. Ce qu'il vient de nous dire, c'est hyper intéressant. C'est le premier moment de la vidéo où il nous parle du plaisir qu'il a à faire quelque chose. Et bon, j'imagine que c'est sincère, mais il a l'air de vraiment apprécier tout ce qu'il y a dans le processus de YouTube. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les créateurs. Alors, je sais que moi, la miniature, c'est cool, mais si ça pouvait se faire instantanément depuis le moment où j'y pense et ce qui se passe réellement, ce sera avec grand plaisir. Vous avez dû le voir en cliquant. Enfin, je ne fais pas les miniatures les plus folles du monde. Et c'est un effort, mais c'est tant mieux, il a l'air de vraiment aimer ça. J'espère qu'il aime aussi son job principal autant, il n'en parle pas forcément beaucoup, mais c'est cool de voir qu'il a la passion et qu'il aime ce qu'il fait, c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir un dilemme, il gagne moins avec YouTube, beaucoup plus en étant freelance, même s'il y a de l'insécurité, il a réussi à trouver une solution stable avec une boîte avec qui il travaille régulièrement. Et la question c'est à quel point est-ce qu'il augmente ce qu'il aime le plus faire par rapport à quand même une mini-sécurité à argent. Et ça, c'est une question que beaucoup de personnes, et dont toi peut-être, peuvent se poser. Si on accumule tous ces petits détails, on est peut-être aux alentours de 500 € de dépenses. Donc voilà, c'est pour ça, pour simplifier le calcul, je vais pas les mettre, mais vous avez compris. Par contre, si l'année prochaine, j'achète un ordinateur, bah voilà, ça rentre dans une dépense suite à mon activité, tu vois. Ah, c'est fou, ça, 500 € de dépenses, je dois t'avouer que... Enfin, il y a tous les petits abonnements qu'il faut compter dedans. Si tu as un site internet, tu peux compter l'abonnement, et ça fait facilement 10-15 € par mois, ça fait facilement 100 € par an. Pareil pour Gmail, pareil pour les licences. Si tu utilises des logiciels, il doit utiliser des logiciels. Je pense qu'il a oublié des dépenses. C'est pas de mauvaise volonté, mais je pense que juste... faudrait voir s'il n'y a pas moyen d'avoir plus de write-off pour lui et donc de payer moins d'impôts. À voir. Donc 29 701 € net, c'est bel et bien ce qui va dans ma poche. Pour se rendre un petit peu mieux compte, j'ai donc divisé ce chiffre par 12 et le montant me fait comme un salaire, on va dire, de 2 475 € par mois. C'est bien. Et donc je suis face à ce chiffre bien. Et je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis blindé? Est-ce que c'est basique, rien de spécial? J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. Dans la vie en général, j'ai pas énormément de dépenses, hors loyer d'appartement et courses pour manger. Je dépense pas énormément, donc je peux mettre énormément de côté. Donc j'en profite en tant que ça fonctionne, profitons-en. Et j'ai pas ressenti de manque particulier dans cette année. Donc j'imagine que ça doit aller. Voilà la conclusion que j'en tire. S'il dit qu'il a que le loyer et que ça parle avec une grande portion de ses dépenses, c'est-à-dire qu'il vit sûrement pas à Paris. Donc tant mieux, c'est un bon salaire par rapport à la moyenne. C'est un salaire qui peut
être aussi, enfin, qui est relatif par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis ou dans d'autres pays. C'est un mois de ce salaire net, par exemple, ça va être c'est un poil plus que le billet d'avion pour revenir en Australie, là où je vis. Alors bien sûr, on va pas vivre en Australie tous les jours, mais l'avion, après, c'est une autre question politique. Mais il y a des choses qui coûtent cher. S'il veut s'acheter une maison potentiellement, il faut beaucoup d'argent aussi. S'il veut pouvoir fonder quelque chose, c'est pas des questions qu'on se pose forcément lorsqu'on sort d'école, lorsqu'on commence. Maintenant, la question, c'est comment ça grandit. Soit il adore ce qu'il fait, il est super stable, il se dit ah, bah, c'est génial, mes objectifs futurs, ils sont atteignables dès le maintenant. Avec cet argent-là, pof, nickel tout. Et de l'autre côté, s'il n'y a pas cette croissance du revenu, bah, quand il va taper 26, 27, 28, 29, 30 ans, tu te dis bah c'est cool, je fais la même chose que ce que je faisais il y a 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas incroyable. Et après, est-ce qu'il aime vraiment ce qu'il fait aussi? Et encore, c'était quoi sur? Donc, voyons son dilemme et voyons si on peut lui apporter un peu de feedback. Cette chose m'amène à un grand dilemme. Vous allez peut-être pouvoir m'aider là-dessus, me faire avoir un déclic. J'ai besoin de votre aide en gros. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Le premier, c'est de continuer exactement pareil. Avoir une activité principale qui prend un peu plus de temps, mais qui m'assure mes revenus. Et à côté, d'avoir YouTube comme une sorte de passe-temps, mais qui rapporte aussi de l'argent en bonus. Le problème, c'est que je peux parfois ressentir un peu de frustration. Je suis jamais à 100% dans quelque chose. J'ai un peu le pied dans deux vies différentes. J'aurais aimé, par exemple, sortir plus de vidéos YouTube. Mais physiquement, en vrai, c'était pas possible. Mais l'avantage, c'est que je garde un pied dans le monde professionnel, réaliste, lucide, conscience des prix du marché, conscience de ce que c'est de travailler avec un client. Et surtout, je continue à prendre de l'expérience parce que je travaille sur des choses où il y a des contraintes, des deadlines, des budgets. Donc c'est vraiment formateur, évidemment. Donc maintenant que vous avez bien ça en tête, écoutez le deuxième choix qui s'offre à moi. Le deuxième choix, c'est de passer à 100% sur YouTube. Alors ça voudrait dire que je ne prendrai plus de clients, ou alors si j'en prends un, c'est que ça va finir en vidéo YouTube d'une certaine manière. Je vivrai donc exclusivement de sponsors, des vues YouTube et des potentiels projets freelance qui auraient accepté de finir dans une vidéo YouTube si le client est d'accord. Le plus gros problème, c'est que je dépends pleinement de statistiques. Donc si mes vidéos ne fonctionnent plus, c'est ciao pour moi. Donc quand tu sais ça, tu changes un petit peu ta façon de penser et je pense que tu changes même ta façon de créer tes vidéos. Et j'ai peur que ce facteur vue mette une pression supplémentaire, une pression que je me mets moi-même et qu'elle empiète donc sur l'authenticité que peuvent avoir mes vidéos. Quand il y a le mot argent dans quelconque sujet, ça complexifie toujours les choses et on finit toujours par faire ce qu'on n'avait pas vraiment envie de faire. C'est évidemment une question à laquelle je ne peux répondre que moi-même. Vous n'avez pas le contexte de ma vie, etc. Mais je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce que vous feriez à ma place. Peut-être que vous allez me dire un truc dans les commentaires qui va me faire déclic. Si je récapitule les deux choix, c'est stabilité mais frustration, ou alors insécurité mais épanouissement. Donc à voir. Si cette vidéo vous a plu, on peut même se dire à l'année prochaine, à la même date, et on verra ce que ça donne. Allez, salut, salut. Alors, Justin, on va te faire une proposition. On va faire une proposition de conseil pour ta situation. Disclaimer avant, je connais pas ta vie, donc il y a peut-être plein de choses que je vais dire qui sont totalement inadaptées. Et je serais ravi d'en discuter, soit en privé, soit même en vidéo. On se fait un petit podcast, on discute de la situation et de ce que tu en penses et de ce que tu penses de cette réponse. Donc, réponse, je vais me mouiller, Justin, je vais dire ce que je pense vraiment, sans bullshit. Il y a trois choses. Numéro 1, à ta question, est-ce que je dois passer à YouTube à 100%? Ma réponse est non. Non, ne passe pas sur YouTube à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a deux contraintes principales. La première, c'est que tu te mets à avoir... En fait, ça change totalement la dynamique. Et si YouTube devient ta source principale, tu as des contraintes beaucoup plus grandes par rapport justement aux vues, comme tu l'as dit. Et si ça marche pas, ça va stresser beaucoup plus. Tu vas te préoccuper davantage de cette activité-là qui pour le moment est un plaisir, mais est-ce que ça sera un plaisir quand c'est à petite dose? Est-ce que ça le restera quand ça sera à grande dose? On ne sait pas. Donc tu risques de burn-out, tu risques de te mettre beaucoup plus de pression. Et en même temps, tu vas perdre quelque chose que tu as actuellement. C'est que là, tu es en train de monter en compétence, tu gagnes de l'expérience, tu te fais un réseau professionnel dans le milieu, et tu as aussi de plus en plus de matériel, d'expérience que tu peux proposer à tes viewers. En fait, tu as une vie à côté dont tu peux apporter quelque chose sur ta chaîne YouTube. Donc, je te dirais, à ton stade actuellement, vu que tu gagnes une petite portion, tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu fais 2 fois, 3 fois ce que tu gagnerais normalement, reste à avoir une activité à côté. Donc, ne passe pas à 100%. Par contre, deuxième recommandation, non, ne change pas rien du tout. Je pense que c'est une erreur. Et je pense que c'est une erreur, notamment parce que tu passes actuellement 12 jours par semaine à peu près sur ton activité principale. Alors, tu as dit 70% de ton temps, ce serait peut-être plutôt 14 dans ce cas, 14-15, je ne sais pas exactement combien de temps tu travailles. Entre 12 et 15 jours par semaine sur cette activité principale, monte tes prix. Monte tes prix de 25% tous les ans. Ça me paraît beaucoup, je suis dans un monde anglo-saxon où les discussions d'argent sont plus acceptées, donc si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, j'imagine que vous êtes bienveillant et que vous n'allez pas m'en vouloir de parler d'argent ouvertement. Ça peut paraître énorme, mais en fait, vu que tu as une activité à côté, est-ce que tu préférais pas avoir 25% de projets de moins qui soient payés 25% de plus que de rester au même montant et de travailler plus? Enfin, vaut mieux travailler un peu moins, gagner le même salaire et avoir plus de temps pour YouTube
que de continuer à travailler autant pour gagner un tout petit peu plus. Donc je te conseillerais de réussir à faire des bonnes négociations, justement en mettant en avant ce que tu fais sur YouTube et tes qualités à côté, qui fait que tu peux apporter autre chose à l'entreprise, tu as des compétences que tu développes en parallèle, plus que ce que tu gagnes comme expérience dans ton job, et tu montes tes tarifs vraiment significativement tous les ans, entre 15, 25, voire 30%, peut-être 20% pour commencer, pour que tous les ans, première fois ça fait 120, puis après tu es à 144, etc., et tu montes au fur et à mesure. Et ça te permettrait de libérer du temps ou de gagner plus d'argent de manière significative, ce qui te permettrait potentiellement de déléguer des choses si tu veux sur ta partie YouTube, même si ça dit que tu aimais ça, peut-être qu'un jour tu auras envie de ça. Donc tu auras plus de liberté tout simplement, liberté financière, mais aussi liberté entrepreneuriale. Comme on dit souvent, le cash c'est le sang de l'entrepreneur. C'est des sayings un peu vraiment anglo-saxons. Donc 1, ne passe pas à YouTube à 100%. 2, augmente tes tarifs tous les ans de manière significative entre 15 et 25%. Et numéro 3, je conseillerais une dernière chose, c'est d'au moins tu gardes tes deux activités, mais tu essaies de te garder 5 à 10% de ton temps, genre une après-midi par semaine, voire une journée par semaine, c'était vraiment insane, mais une après-midi par semaine, sur des projets perso que tu as vraiment envie de faire. Ne laisse jamais passer ça, tu as l'air d'avoir une certaine passion, d'aimer les choses bien faites, vu l'esthétique de la vidéo. J'ai déjà vu 2-3 autres de tes vidéos, tu as l'air de mettre du cœur à l'ouvrage, vraiment tu apprécies ce que tu fais. Donc garde-toi une demi-journée par semaine, au moins, pour faire des projets perso que tu adores, que ce soit YouTube, et si c'est ça, tant mieux, ou même autre chose, totalement autre chose, pour continuer à apprendre, à développer et faire des trucs cool, et à pas te sentir loqué par ce que tu fais actuellement, parce que c'est aussi en développant d'autres choses à côté que tu pourras les ramener derrière dans ton métier et sur ton activité sur YouTube, pour avoir encore plus de contenu, faire des trucs cool, et juste être heureux de manière générale, et s'il y a un truc qui te fait kiffer, vas-y, fais-le, fonce, faut surtout pas hésiter maintenant. Voilà pour ma réponse. Si vous avez aimé, je vous mets une autre vidéo réaction, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, qu'est-ce que vous conseillerez à Justine en commentaire, je m'embrouille, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, excellente journée à vous, bye bye.